que je vais prier, puis après je vais commencer. Père Céleste, merci pour ce Dieu tellement merveilleux que tu es. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as libérés du pouvoir du péché. Et merci parce que par la présence de ton esprit en nous, tu nous transformes, tu nous rends semblables à Christ. Tu ne nous laisses pas dans l'état dans lequel tu nous as sauvés, mais tu nous transformes. Merci pour cette œuvre de transformation. Merci pour ton Église où tu nous invites à témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Et je te prie pour ce temps, Seigneur, je te prie de nous renouveler dans notre émerveillement devant qui tu es et ce que tu as fait dans nos vies et notre désir de témoigner de toi pour édifier les frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. C'est assez clair pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux qu'en tant que chrétien, on est en guerre, on est en danger et on doit faire attention qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule. La méchanceté et l'incrédulité nous guettent, c'est en nous, c'est des réflexes naturels et on doit lutter contre ça parce que cette méchanceté et cette incrédulité peut nous détourner de Dieu. Et le remède à ça, c'est de s'encourager les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, dans le but que personne ne s'endurcisse trompé par le péché. Encouragez-vous les uns les autres. Et l'une des manières dont nous nous encourageons les uns les autres dans l'Église, c'est en se témoignant les uns aux autres de ce que Dieu a transformé dans nos vies. D'accord ? Un des moyens où on s'encourage dans l'Église, c'est par des témoignages. Et les témoignages des frères et sœurs sont l'une des manières dont la parole de Dieu nous parvient dans l'Église. Okay ? Il y a 3 manières dont la Bible, la parole de Dieu nous est communiquée dans l'Église. Premièrement, la parole de Dieu nous est communiquée par la lecture individuelle de la Bible. C'est ce que David Powlison appelle le ministère individuel de la parole. La parole de Dieu, elle nous est communiquée par les prédications que nous écoutons, les enseignements qui sont donnés. Et puis, c'est ce que David Powlison appelle le ministère public de la parole. Et puis, la parole de Dieu, elle nous est aussi communiquée au travers des discussions que nous avons entre nous. Et c'est ce que David Powlison appelle le ministère interpersonnel de la parole. Et puis, c'est là qu'on situe le counseling biblique, mais c'est là aussi que se situe le témoignage. Donc, 3 manières dont la Bible nous parvient, la lecture individuelle, les prédications, les discussions. Et puis, c'est dans cette troisième catégorie que les témoignages s'inscrivent. D'accord ? La parole de Dieu, elle va aussi nous parvenir au travers des témoignages que les uns et les autres, on va rendre à la gloire de Dieu, de ce qu'il a fait dans nos vies. Alors, Dieu nous appelle à témoigner de ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans nos vies pour sa gloire. D'accord ? C'est pour sa gloire. Comme toute chose existe pour sa gloire. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, que vous témoigniez par exemple, faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis c'est important de poser ça comme fondement. Le but du témoignage, c'est la gloire de Dieu. Très souvent, malheureusement, et puis moi j'ai aussi fait ça, on témoigne, mais en fait, c'est plus pour notre gloire, c'est plus pour parler de nous que pour parler de Dieu et que toute la gloire lui revienne. On peut témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie de manière égocentrique, de manière centrée sur nous, où le héros de l'histoire, c'est nous. Et on peut témoigner de Dieu de manière théocentrique, où à la fin, et c'est ce que ça doit produire, les gens se disent « Ah, c'est vraiment un pécheur comme moi. Il est vraiment digne de rien et Dieu est bon. » C'est ça, la sensation qu'il doit y avoir à la fin, c'est « Ah, quel vase de terre inutile !» Et Dieu est glorieux et il est magnifique de ce qu'il a fait dans sa vie. Et bien souvent, à la fin de nos témoignages, les gens se disent « Waouh, qu'est-ce qu'il est incroyable !» Alors, on va réfléchir un petit peu à ça, à cette idée. Et c'est assez logique qu'on ne devrait pas avoir de problème en tant que chrétien à se dire qu'à la fin de mon témoignage, les gens ils pensent que je suis un pécheur misérable et que Dieu est bon. Mais ça s'inscrit dans une théologie et on va la voir ensemble. La vision chrétienne de l'être humain se distingue des conceptions pessimistes et optimistes.
D'accord? Donc, il y a ceux qui voient les êtres humains comme étant fondamentalement mauvais, et l'homme, c'est tout ce qu'il a, il est fondamentalement mauvais. Puis il y a ceux qui voient l'être humain comme étant fondamentalement bon, et puis c'est la société qui le corrompt, etc. La vision chrétienne, elle est équilibrée, parce qu'elle est vraie, et puis elle correspond à la réalité. Elle dit qu'on est créé bon, mais qu'on est totalement corrompu. Ça, c'est ce qu'on est en tant qu'être humain. Tous les êtres humains, ils ont été créés bons, et donc c'est pour ça qu'on peut voir des choses bonnes et des bons désirs, des choses nobles chez tous les êtres humains, mais qu'il est totalement corrompu, et c'est pour ça qu'on peut retrouver le péché chez tous les êtres humains. Ça s'inscrit dans cette vision biblique de la création, de la rupture, de la chute, de la rédemption, et puis de la nouvelle création. Et puis si on prend l'être humain, eh ben, Adam et Ève, avant la chute, ils étaient très bons. En Adam, nous sommes tous totalement corrompus par le péché, toujours créés en l'image de Dieu, mais totalement corrompus. Et en Christ, on reçoit une nouvelle nature. On est greffé avec Christ et on vit de sa vie, mais le péché demeure. D'accord? Donc on est une nouvelle créature, on est renouvelé, transformé, régénéré, mais le péché demeure. Et puis notre espérance, c'est que quand Jésus reviendra, ou quand nous mourrons, nous allons revêtir notre corps de résurrection, enfin, quand Jésus reviendra, et nous serons totalement, à nouveau très bons, et même plus que très bons, dans le sens où on sera glorifiés. Donc, être chrétien ne signifie pas que nous ne commettons plus de péchés, mais que nous reconnaissons nos péchés et que nous luttons contre nos péchés. Beaucoup de gens pensent que être chrétien, c'est être parfait, etc. Puis du coup, dans les églises, on joue aux gens parfaits. Mais personne n'est parfait dans cette église. Par contre, être chrétien, c'est reconnaître son péché et lutter contre son péché. Et c'est parce qu'en Christ, on est déjà délivré de l'esclavage du péché, mais nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché et de son influence dans nos vies. Donc parce que ça, c'est notre réalité, on n'est plus esclave du péché. Donc on peut reconnaître et combattre notre péché, mais on va continuer à pécher parce qu'on est toujours dans la présence et sous l'influence du péché. C'est ce que Thomas d'Aquin le dit très bien de la manière suivante. Celui qui entre en religion ne fait pas profession d'être parfait, mais de travailler à le devenir. Pas plus que celui qui entre à l'école ne fait profession d'être savant, mais d'étudier pour le devenir. Excellente image de l'école. Et puis c'est ça, l'église c'est une école où on apprend à obéir à Dieu. Alors, une manière que je vous propose de résumer tout ça, c'est de dire que nous sommes fous et nous devons apprendre la sagesse. Le chrétien, il se considère comme étant fou et comme quelqu'un qui apprend la sagesse. Nous sommes incrédules et nous devons apprendre la foi. Nous sommes orgueilleux et nous devons apprendre l'humilité. Nous sommes rebelles et nous devons apprendre la fidélité. Nous sommes égocentriques et nous devons apprendre à être théocentrique. Et on pourrait continuer la liste. Mais en tant que chrétien, on se reconnaît pour ce que l'on est à cause du péché dans nos vies et on s'engage à apprendre à ressembler à Christ. Deux images pour comprendre ça. La première image, c'est le programme par défaut. D'accord? Moi, quand j'ai acheté un Mac au début, eh ben, chaque fois que j'ouvrais une page Internet, il utilisait l'application Safari, qui est l'application par défaut dans Mac. Mais moi, je voulais utiliser Google Chrome. Mais ce petit charlatan, même si je réglais, régulièrement, il me remettait avec Safari, parce qu'ils veulent que tu utilises leur programme, évidemment. Alors après, il faut changer plein de fois dans les... Et puis ça, je pense, c'est une bonne image de notre statut en tant que chrétien. Donc notre application par défaut, c'est l'égocentrisme, c'est l'orgueil, c'est l'incrédulité, c'est la folie, c'est la rébellion, c'est la désobéissance. D'accord? Et puis, unis avec Christ, on reçoit une nouvelle application qui a été téléchargée, et puis elle est opérationnelle, cette application. Et puis c'est le théocentrisme, l'humilité, la foi, la sagesse, la fidélité. Mais notre système lutte pour qu'on continue à utiliser notre application par défaut, à savoir l'orgueil. Et puis nous devons donc lutter pour utiliser l'application de notre nouvelle nature. D'accord? C'est vraiment... par défaut, on fonctionne. Donc, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Chrome et pour... vous inquiétez, ça m'est égal, c'est juste une illustration. Mais, donc, on est par nature pécheur et notre mode par défaut, l'application par défaut de notre système, c'est le péché, l'orgueil, l'incrédulité. Mais en Christ, on est unis avec Christ et maintenant, on a une autre application qui est là, mais c'est un combat pour l'utiliser. Donc, par défaut, nous sommes fous et nous devons apprendre la sagesse. Par défaut, on est incrédule, on doit apprendre la foi. Par défaut, on est... etc. D'accord? Notre mode par défaut, c'est toutes ces choses. Deuxième image qui dit la même chose.
La vie chrétienne est aussi difficile que l'apprentissage d'une langue étrangère. D'accord ? Il en est ainsi car le chrétien authentique reconnaît que sa langue maternelle est l'orgueil et qu'il doit, à la lumière de l'Évangile, apprendre à parler l'humilité. D'accord ? Notre langue maternelle, c'est l'orgueil, et puis la vie chrétienne, c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc tu veux apprendre l'anglais, mais ta langue maternelle, c'est le français. Et puis, naturellement, si ta langue maternelle, c'est le français, ce qui va se passer, c'est que naturellement, tu vas penser en français, tu vas parler en français, tu vas rêver en français. C'est ta langue maternelle, elle te vient naturellement. Et c'est un combat pour apprendre à penser en anglais, à parler en anglais, à rêver en anglais. On dit quand tu rêves dans une autre langue, des fois, c'est bien assimilé. Donc voilà, encore une fois, notre langue maternelle, c'est la folie et nous devons apprendre à parler la sagesse. Notre langue maternelle, c'est l'incrédulité et nous devons apprendre à parler la foi, etc. Donc ça, je pense, c'est la vision qui doit nous habiter en tant que chrétiens. Donc, à cause de tout ça, on peut très facilement, beaucoup plus facilement, témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie de manière égocentrique que de manière théocentrique. Le passage qui peut nous aider à voir ça, c'est que c'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ». Ça, c'est la définition du témoignage. On ne se prêche pas nous-mêmes, on prêche Christ et on va illustrer ce que Christ a fait dans nos vies. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Nos cœurs enténébrés, Christ a fait briller sa lumière. Et c'est de ça qu'on témoigne, à quel point nous étions dans les ténèbres, dans tel ou tel domaine, et comment Christ fait briller sa lumière. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. On est des vases de terre qui ne valons rien, qui n'avons rien en nous-mêmes, qui en nous-mêmes, tout ce qu'on apporte, c'est notre péché, notre désobéissance et des mauvaises choses, c'est tout ce qu'on apporte sur la table. Et puis, Dieu a déposé un trésor dans ces vases de terre, et c'est de ça qu'on témoigne. C'est de sa gloire, c'est de qui il est et de qu'est-ce qu'il fait de beau dans nos vies. Donc, témoigner nous humilie et exalte Jésus-Christ. Si ton témoignage, il n'y a pas une certaine manière où tu es là, ok, là je vais en guillemets, me rendre vulnérable, laisser les gens voir le péché dans ma vie, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Il y a un élément où on est humilié, on est vu pour ce que l'on est vraiment, que d'habitude on aime bien cacher. Et tout ça, le but, c'est que Jésus-Christ soit exalté, que son amour, sa compassion, son amour infini, inconditionnel pour nous soit manifeste et que ensemble nous puissions louer ça. Donc, notre sanctification continuera jusqu'à notre mort. Nous pourrons témoigner donc de la transformation de Dieu jusqu'à notre mort. On pourra continuellement tout au long de notre vie rendre des témoignages de ce que Dieu a transformé dans nos vies. J'ai l'impression souvent que beaucoup de chrétiens, ils se disent « Ok, je suis chrétien, donc maintenant tout ce que je fais c'est chrétien ». Et puis je pense comme un chrétien, et je pense que c'est aussi une mauvaise... je suis arrivé, entre guillemets. Il y a un peu cet élément de « Ah bah c'est bon, je suis arrivé ». Et je crois qu'une bonne manière de voir ça, c'est que de partir de ce verset, que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et on peut voir les choses comme ça en disant « Créés, nous existons par Jésus et pour Jésus ». C'est pour ça qu'on a été créés. Mais pécheurs, nous rêvons de vivre par nous-mêmes. Et nous vivons pour nous-mêmes. En tant que pécheurs, on vit par nous-mêmes, on croit qu'on rêve de vivre par nous-mêmes parce qu'on est toujours dans la dépendance de Dieu. On ne respire pas par nous-mêmes, on est des êtres dépendants, mais on rêve de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et puis, on vit pour nous-mêmes. Et puis, sauvés, nous reconnaissons que nous ne pouvons vivre que par Jésus. On reconnaît notre dépendance, que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et puis, on apprend à vivre pour Jésus. Et puis, si tu n'as pas réfléchi à comment vivre chaque domaine de ta vie par Jésus et pour Jésus, il est très probable que tu les vives par toi-même et pour toi-même. Alors, j'ai trouvé une illustration. Tu vis pour toi, donc ça c'est l'objectif, c'est ta destination. Et quand tu te convertis, tu ne vis plus pour toi, ta nouvelle destination c'est de vivre pour Jésus, d'accord ? C'est l'orientation de ta vie. Puis des fois on se dit, ok, ça suffit. Mais en fait, le moyen
par lequel on va vivre pour Jésus, il change aussi. C'est-à-dire que tu vis par toi. En tant que non-chrétien, on vit par nous-mêmes en faisant confiance à nos ressources, à nos forces, à nos compétences. C'est le vélo, tu fais confiance à tes muscles pour te déplacer. Et puis, en fait, en tant que chrétien, tu sais que par toi-même, tu ne peux rien faire et tu fais confiance au moteur, à l'énergie du moteur, de la moteur. C'est elle qui te donne la puissance pour te déplacer, pour pouvoir vivre pour Jésus. Donc, non seulement on est appelé à vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus, mais on est appelé à ne plus vivre par nous-mêmes, mais par Jésus. Et si tu n'as pas réfléchi à tous ces domaines de ta vie, relations, travail, sexualité, argent, etc., tous les domaines de nos vies, notre mode par défaut, notre langue maternelle, c'est qu'on va faire ces choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et si tu n'as pas réfléchi à comment chaque domaine de ta vie, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, on n'a pas réfléchi à comment chaque domaine existe et comment le vivre par Jésus et pour Jésus, eh bien c'est très probable qu'on le vit par nous et pour nous. Et la vie chrétienne consiste à prendre tous ces domaines et à se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire de vivre mes relations pour Jésus et par Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre mon travail par Jésus et pour Jésus, ma sexualité par Jésus et pour Jésus, la gestion de mon argent par Jésus et pour Jésus, etc. Et une autre image pour nous aider à comprendre cet élément. Je ne sais pas si vous connaissez le New Old. New Old Car Company, c'est un site où vous pouvez, c'est un truc qui se fait, les passionnés de voitures, si vous avez une vieille voiture de 1960 et puis qu'il y a des pièces qui sont cassées, impossibles à rénover, vous pouvez acheter les pièces d'origine mais qui sont fabriquées aujourd'hui. Donc ça, c'est une compagnie par exemple qui fait ça. Et puis tu achètes du vieux neuf en fait. C'est la pièce originale mais elle est neuve. Et donc voilà, tu peux acheter plein de pièces. Et puis, tu peux donc avoir une voiture comme ça, que tu pourrais peut-être pas rénover parce que certaines pièces, elles sont impossibles à réparer. Et puis, tu te retrouves avec une pièce comme ça. C'est la même voiture, mais avec des pièces, les mêmes pièces d'origine, mais c'est du vieux neuf, comme ils disent. Alors, je reprends cette image de Matthieu Caron, et puis je la développe un petit peu maintenant. Je pense que c'est une bonne image de la vie chrétienne, d'accord ? On est tous, en tant que chrétiens, on a des voitures accidentées. D'accord ? On est des voitures accidentées et en panne. Et quand on se convertit, on reçoit un cargo, un container avec toutes les pièces neuves de notre voiture. Ok ? C'est une illustration. Hein ? Et donc on reçoit, et puis c'est comme si voilà, tu reçois ce cargo, dans ce cargo il y a tous les domaines de ta vie, en guillemets, des nouvelles pièces. Hein. Tu as une voiture, il y a toutes les pièces qui te composent, mais nouveau, nouvelle créature en Christ. En Christ, tu as accès à tout ça. Et puis, tu reçois non seulement ce container avec toutes ces pièces, mais tu reçois aussi ça n'existe pas, mais j'ai inventé ça, une carte de membre pour un garage. Donc, tu reçois une carte de membre pour un garage qui fait que tu es désormais un membre officiel d'un garage en tant que voiture, et puis tu as à ta disposition plein de mécaniciens pour prendre soin de toi et opérer ces transformations à partir de le container que tu as suivi. Donc, ça, c'est, à mon avis, une bonne image de voir la vie chrétienne. C'est que beaucoup de chrétiens, ils se disent « Ok, je suis une nouvelle créature, en fait, toutes les pièces, elles ont déjà été transformées, puis maintenant, tout ce que je fais, c'est chrétien. » Non, en fait, tu es cette voiture accidentée, et puis ça va être le processus dans l'église, avec les frères et sœurs, où tu vas, pièce par pièce, apprendre à changer les pièces, et puis à revoir ces pièces pour enlever la vieille pièce, se dévêtir du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et puis pour chaque pièce, se dire, ok, je vivais par moi-même et pour moi-même, et maintenant cette nouvelle pièce, c'est par Jésus et pour Jésus. Et donc dans cette illustration, chaque pièce est un domaine de notre vie. Et une manière de voir la vie chrétienne, c'est la suivante, c'est qu'à la lumière de notre union avec Christ, nous voulons apprendre à glorifier Dieu dans notre manière de penser et de vivre chaque domaine de notre vie. On veut apprendre à penser et à vivre chacune de ces pièces. On veut les transformer. On veut se dévêtir de la vieille pièce, de notre vieille manière de vivre nos relations, de vivre ou de penser à nos relations, et puis revêtir la nouvelle manière de vivre ces domaines par Jésus et pour Jésus. Donc, il y a plein de domaines, d'accord ? Il y a plein de pièces dans une voiture.
On veut apprendre à vivre par Jésus et pour Jésus. On veut revêtir l'homme nouveau dans la féminité ou notre masculinité, dans la manière de prendre soin de notre corps, dans l'alimentation, dans le mariage, le divorce et le remariage, dans l'éducation des enfants, dans le célibat, dans les relations entre frères et sœurs, dans les relations avec les non-chrétiens, dans les relations avec notre famille biologique, dans les relations avec nos ennemis, dans la lecture de la Bible, dans la vie de prière, etc., etc. Tous ces domaines, on est appelé à se rendre compte, ok, en fait, je vis ces domaines par moi et pour moi, parce que par nature, ma langue maternelle, c'est l'orgueil, mon mode par défaut, c'est l'orgueil, et je veux apprendre à les vivre par Jésus et pour Jésus. Je pense que ça, c'est ce qui va définir l'ambiance qu'il va y avoir dans une église. Okay? Si on n'est pas clair là-dessus, naturellement, on pense qu'on est tous arrivés, puis qu'on est des bonnes personnes, et puis qu'on doit maintenir là où on en est, en fait. Mais ce n'est pas vraiment ça. On est dans un processus de transformation. On est des voitures accidentées. Et on a, par la grâce de Dieu, accès à toutes ces nouvelles pièces qu'il nous faut transformer, qu'il nous faut mettre en nous. Et puis là, on est actif. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans l'Église, il y a des voitures accidentées qui sont plus ou moins renouvelées, qui ont plus ou moins mis les nouvelles pièces, et puis d'autres qui sont encore que des vieilles pièces. Et là, c'est là où notre responsabilité, où on doit travailler à notre sanctification, elle rentre en jeu. C'est-à-dire qu'en tant que voiture, tu peux ne jamais aller au garage, et puis ne jamais ouvrir le capot pour laisser les autres voir et puis t'aider à changer les pièces qui ne vont pas. Et tu vas du coup pas beaucoup être transformé. Mais en tant que chrétien qui veut être transformé, on a cette responsabilité et Dieu nous a donné tout ce dont on avait besoin pour être transformé. Dans l'union à Christ, on est une nouvelle créature, on a toutes les pièces à disposition et il nous a donné l'Église et les frères et sœurs pour nous aider à faire ça. Je crois qu'une bonne manière de nous aider à faire ça, c'est d'avoir une vision biblique de l'être humain et une vision biblique de la transformation. Ok, là on va un petit peu partir maintenant. C'est comment la mécanique, comment je fais en tant que voiture pour changer ces pièces. Moi, je crois que le schéma du jardin, c'est une bonne manière, un bon outil pour nous permettre de faire ça. C'est un bon outil pour enseigner et pour pratiquer la sanctification. Rapide rappel par rapport à ce schéma. Donc c'est premièrement une vision biblique de l'être humain. Le jardin, il est composé de terrain, de graines, de racines, de feuilles et de plantes. Et l'être humain est composé d'une nature de désir, de pensée, d'émotion et d'œuvre. Donc le jardin, dans le schéma que je vous propose, c'est pas... Voilà. Il y a 5 éléments. Il y a un terrain, des graines, des racines, des feuilles et puis une plante. Et puis chaque aspect du jardin correspond à un aspect de l'être humain. Donc le terrain correspond à notre nature, les graines correspondent à nos désirs, les racines correspondent à nos pensées, les feuilles correspondent à nos émotions, les plantes correspondent à nos œuvres. Donc, donc le terrain correspond à notre nature, voilà un petit peu les logos que je propose pour l'être humain. Donc, en tant qu'être humain, on est composé d'une nature, une orientation générale de notre être. On a des désirs, on a des pensées, on a des émotions, et puis on accomplit des œuvres. Donc la dynamique, c'est que, tout comme dans un jardin, il y a un lien entre ce qu'il y a sous terre et ce qu'il y a de manière visible au-dessus de la terre. Notre vie, c'est pareil. Nos œuvres sont toujours ancrées dans notre nature, soit égocentrique, soit théocentrique. On accomplit les choses parce qu'on a des désirs qu'on justifie par des pensées, et on accomplit des œuvres qui vont aussi donner lieu à des émotions. On peut retrouver plus ou moins presque les 5 éléments dans un verset de l'apôtre Paul. On en a 4 des 5, je dirais. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Alors si on reprend ça, nous tous, nous étions de leur nombre, notre conduite, alors c'est les œuvres, était dictée par les désirs de notre nature propre, donc ça c'est la nature, notre orientation générale, puisque nous accomplissions les volontés, encore les désirs de la nature humaine, donc il y a un lien entre notre nature et nos désirs, et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Donc un jardin produit à la fois des mauvaises plantes et des bons fruits, et de la même manière, un jardin, donc dans mon illustration, ça c'est pas vrai dans le jardin, mais la nature, le terrain mauvais du jardin donne lieu à des mauvaises graines.
Je sais que ce n'est pas le cas, mais dans mon schéma, c'est comme ça. Et puis, ces mauvaises graines donnent naissance à des mauvaises racines, à des mauvaises feuilles, et puis à une mauvaise plante. Et le bon terreau va donner naissance à des bonnes graines, des bonnes racines, des bonnes feuilles, etc. Et puis, c'est la même chose. Un chrétien, il accomplit à la fois des mauvaises œuvres et des bonnes œuvres. Et puis, c'est le même processus. À cause de notre égocentrisme, de notre nature égocentrique, ça va donner naissance à des mauvais désirs qu'on va justifier par des mauvaises pensées. On aura des mauvaises émotions. Enfin, des émotions mauvaises, pas dans le sens la colère, c'est une émotion mauvaise, et puis la joie, c'est une bonne émotion. Tu peux vivre la joie d'une manière pécheresse, et tu peux vivre la colère d'une manière qui glorifie Dieu. Mais voilà un petit peu la logique. Et puis, notre théocentrique, le fait qu'on est une nouvelle créature, qu'on est uni à Christ, donne naissance à des bons désirs, qu'on justifie par des bonnes pensées. On apprend à vivre avec des émotions qui glorifient Dieu, et ça donne lieu à des œuvres bonnes. Je crois que c'était ce schéma du jardin, ces éléments nous aident à voir comment appliquer cette idée de se débarrasser du vieil homme. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. On est appelé à identifier notre égocentrisme, nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, nos mauvaises émotions et nos mauvaises œuvres. Et puis on est appelé à les mettre à mort, à se débarrasser de ces choses, à les combattre. Et puis Éphésiens continue, donc au verset 23, « À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Je crois qu'on peut illustrer se revêtir de l'homme nouveau, être renouvelé dans notre intelligence par le fait de cultiver le théocentrisme, cultiver des bons désirs, enfin identifier et cultiver des bonnes pensées, des bonnes émotions, des bonnes œuvres. Donc, dans notre union avec Christ, on est crucifié avec Christ. Et parce qu'on est crucifié avec Christ, ça a une implication que nous allons identifier l'égocentrisme, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, les mauvaises œuvres, et puis que nous allons combattre cet égocentrisme, ces mauvais désirs, ces mauvaises pensées, ces mauvaises émotions et ces mauvaises actions. Et donc, parce qu'on est crucifié avec Christ, notre union au crucifié, on est appelé à suivre le crucifié en se dépouillant du vieil homme. Et puis, on est aussi ressuscité avec Christ. Et c'est important de bien comprendre ça en Christ, parce qu'on est ressuscité avec lui, on est appelé à identifier qu'est-ce que c'est le théocentrisme dans la vie, qu'est-ce que c'est les bons désirs, les bonnes pensées, les bonnes émotions, les bonnes œuvres, et on est appelé à cultiver ces choses, à les pratiquer. Et parce qu'on est unis au Christ ressuscité, nous avons la puissance par l'Esprit qui nous habite de faire ça, c'est pas impossible. Donc le chrétien est appelé à combattre le péché et à cultiver l'obéissance à Dieu. Donc ça, c'est le processus, je dirais, c'est la mécanique de comment ça marche. Tu as un péché dans ta vie, et puis tu vas tu vas identifier d'où vient cette mauvaise œuvre, et puis voir le lien, je justifie cette mauvaise œuvre par des mauvaises pensées, j'ai ces mauvaises pensées parce que j'ai ce mauvais désir qui viennent de mon égocentrisme. Et puis après, c'est de partir et se dire, quel serait le bon désir qui devrait m'habiter au lieu de ce mauvais désir. Et puis tu remplaces, je crois que cette transformation, elle consiste à remplacer ces mauvais désirs par les bons désirs. Quelles sont les bonnes pensées, les vérités de l'Évangile qui viennent contrer les mensonges que je crois? Et puis, comment je devrais vivre mes émotions dans cette situation? Et puis, quelles sont les œuvres bonnes qui devraient remplacer ces œuvres mauvaises? C'est, je crois que ce qu'on est appelé à vivre. C'est bizarre. Ah, voilà. Et donc, on est appelé à faire tout ça. Et tout ça, ça se résume par cultiver les bonnes œuvres et combattre le péché. Parce que nous sommes unis au crucifié, nous allons... c'est pas juste. Donc, parce qu'on est unis au crucifié, on va combattre le péché. Et parce qu'on est unis au ressuscité, on peut, par la présence de l'Esprit, cultiver ces bonnes œuvres. Ok. Dernier élément. Enfin, je crois. Oui. Ces trois éléments sont liés entre eux de manière particulière et nous pouvons aborder notre péché selon ces trois perspectives. Je crois que vraiment dans le schéma du jardin, les mauvaises œuvres, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, c'est vraiment trois aspects qui sont très liés les uns aux autres. Et dans nos témoignages,
dans notre manière d'identifier et de voir le péché, c'est en fait 3 perspectives. Donc tu peux observer ton péché en partant de tes mauvaises œuvres ou en partant, et puis depuis tes mauvaises œuvres, tu te dis, ok, c'est quoi les mauvaises pensées qui justifient cette mauvaise œuvre, et puis c'est quoi les mauvais désirs qui animent cette mauvaise œuvre. Mais tu peux aussi partir depuis là, et puis dire, ok, j'ai cette mauvaise pensée, qu'est-ce que ça m'amène à faire ? Quelles sont les mauvaises œuvres que ça m'amène à faire, et puis quels sont les mauvais désirs que ça m'amène à avoir. Et tu peux partir des mauvais désirs, et tu peux dire, ok, ce mauvais désir m'amène à faire cette œuvre, et puis qu'est-ce qui justifie, quelles sont les mauvaises pensées qui justifient mon mauvais désir. Donc, on peut partir des mauvaises œuvres avec les autres, puis là, ça voudrait dire, ok, je fais cette mauvaise œuvre, on part de là, soit un péché de commission, ou je ne fais pas cette bonne œuvre, donc un péché d'omission. Et puis, car j'ai le mauvais désir suivant, et parce que je justifie cette mauvaise œuvre en croyant le mensonge suivant. Ce serait une manière de présenter notre péché. D'accord ? Ou tu peux partir du mauvais désir. J'ai ce mauvais désir qui me conduit à accomplir cette mauvaise œuvre, et je justifie ce mauvais désir par le mensonge suivant. Et puis, je crois ce mensonge qui justifie ces mauvaises œuvres et ces mauvais désirs. Donc, je vous donne ces 3 éléments parce que je pense que là, dans comment on va témoigner de nos c'est un bon moyen. Parce que après, évidemment, on passe de « Ok, eh ben, je me suis repenti de cette mauvaise œuvre pour avoir cette bonne œuvre que je justifie par ces bonnes pensées et je cherche à cultiver ces bons désirs. » C'est une manière, je pense, assez aidante pour penser le témoignage. Donc voilà, un petit peu la logique, la théologie, quelques pistes, il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire, mais pour nous motiver à nous dire, ok, on a vu, dans l'Église, on est appelé à s'encourager les uns les autres, tous les jours, et une des manières dont la parole de Dieu nous parvient dans l'Église, c'est au travers des témoignages que l'on va rendre les uns aux autres,